méditation. Capsule 24, Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ici, dans votre Bible, vous avez une petite note au bout du verset 10 qui vous renvoie au bas de page. Vous allez voir une note qui dit que la traduction littérale de « afin que nous les pratiquions », c'est plutôt « afin que nous y marchions ». La traduction littérale, c'est « afin que nous y marchions ». Pourquoi c'est important ça? Mais parce qu'au verset 1 et 2, on a lu « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois ». Mais comme on l'a dit précédemment, il y a une différence entre le « autrefois » et le « maintenant ». Maintenant que Dieu a agi dans nos vies, mais Dieu, comme on a vu dans les capsules précédentes. Autrement dit, autrefois, on marchait selon le train de ce monde, mais maintenant, on ne peut plus marcher selon le train de ce monde. On est appelé à marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous y marchions. Il n'est pas question de continuer de marcher dans nos fautes et nos péchés puis de prétendre qu'on est quand même sauvé. Ça, c'est ce qu'un prédicateur que j'ai beaucoup aimé pendant les 10-12 premières années de ma vie chrétienne appelait ça le salut gnocca. Salut gnocca. Gnocca croire. Le salut gnocca croire. Et comme un autre prédicateur disait, le salut c'est par la foi seule, mais la vraie foi ne vient jamais seule. La vraie foi ne vient jamais seule parce qu'il est impossible d'accepter Jésus comme sauveur et de ne pas l'accepter comme Seigneur. Et il est impossible d'accepter Jésus comme Seigneur et de ne pas faire les bonnes œuvres qu'il nous commande de faire. Jésus lui-même a dit dans l'Évangile, on lit ça dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, de ce qu'on a lu dans les versets 1 à 3 du chapitre 2, les péchés, les fautes de notre ancienne vie quand on vivait selon le train de ce monde. Et l'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 2, verset 14, dit ceci, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » Il ne dit pas « À quoi sert-il d'avoir la foi? » Il dit « À quoi sert-il de dire qu'on a la foi sans les œuvres? » C'est le salut gnocca, ça. À quoi sert-il de dire? Alors, certains voient une contradiction entre Paul, parce que Paul a dit, comme on a vu dans la capsule précédente, au verset 8 et 9, c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et Jacques, lui, ici, qui nous dit que à quoi ça sert de dire qu'on a la foi. Mais c'est pas, il ne dit pas à quoi ça sert d'avoir la foi. Par contre, il va dire au verset 26 du chapitre 2, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » La foi sans les œuvres est morte en elle-même. Alors, c'est le même message, en fin de compte, que Paul et Jacques communiquent. Parce que Paul, après avoir dit au verset 8 et 9 que c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, que c'est pas par les œuvres, il dit tout de suite au verset 10, « Cependant, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres afin que nous y marchions. » Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est juste que Paul, lui, met beaucoup l'accent là, sur le salut par la foi, parce que c'est ça qui était un besoin. Alors que Jacques, dans le contexte où il était, il fallait qu'il mette l'accent sur les œuvres, parce qu'il y a le fait que pour plusieurs, c'est le salut gnocca. Et on peut continuer à vivre comme on a toujours vécu, puis on va aller au ciel pareil, on va être sauvé pareil. Non, ça ne marche pas comme ça. Si on est vraiment en Jésus, on l'a comme Seigneur et Sauveur, puis on va faire les bonnes œuvres. Si on est vraiment en Jésus, comme mon illustration d'oxygène et d'hydrogène qui forment l'eau ensemble, que tu ne peux pas séparer. Donc, nous sommes l'ouvrage du grand maître d'œuvre qui est Dieu, qui nous a créés. Donc, s'il nous a créés alors qu'on existait déjà, il nous a recréés, il nous a créés par la nouvelle naissance, il nous a créés à nouveau en Jésus-Christ. On est une nouvelle création en Jésus-Christ. Et il y a un appel
aux bonnes œuvres dans cette nouvelle création, ce qui constitue le cœur de l'évangile de Paul aussi. C'est pas juste le message de Jacques. Paul, dans Titre, au chapitre 2, verset 14, dit que Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, l'ancienne vie des fautes et des péchés dans lesquels on marchait autrefois, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, il n'y a vraiment pas de contradiction entre Paul et Jacques. On est l'ouvrage de Dieu et dans cet ouvrage de Dieu, il est inclus de faire les bonnes œuvres qu'on va découvrir spécifiquement dans les chapitres 4 à 6. Entre autres, le chapitre 5 au verset 25, juste pour donner un avant-goût de ce que sont ces bonnes œuvres. Ça dit, Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors dites Amen ou dites aïe aïe, mais reconnaissez que c'est écrit, admettez-le. Ça fait partie des bonnes œuvres auxquelles on est appelé et vous ne pouvez pas juste dire Seigneur, 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 tu ne sais pas comment ce qu'il est, Seigneur, Seigneur, tu ne sais pas comment ce qui est. Vous ne pouvez pas juste dire Seigneur, Seigneur et pas faire la volonté du maître d'œuvre qui nous a créés dans le but précis de faire les bonnes œuvres. J'ai déjà dit, et je vais le répéter, que dans Apocalypse 21, au verset 5, Jean écrit prophétiquement une parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est un verbe qui est au présent. C'est pas au futur. C'est pas je ferai toutes choses nouvelles, c'est je fais. Ça fait 2000 ans que Dieu travaille, qu'il travaille à faire toutes choses nouvelles. C'est là vers ce qu'on s'en va. On est dans un processus entre le déjà et le pas encore. On vit, nous, les chrétiens, la nouvelle humanité. On t'avait d'en parler plus. On vit déjà dans le siècle à venir. On est déjà dans le siècle à venir parce que Christ l'a inauguré lorsqu'il est venu. Mais on appartient aussi encore au présent siècle mauvais. Mais on est au bénéfice de la puissance de Dieu, chapitre 1, verset 19, vous pourrez le relire. Alors, si cette puissance n'est pas apte à rendre un homme capable d'aimer sa femme ou une femme capable d'aimer son mari ou de se respecter mutuellement, ça veut dire que la puissance de Dieu serait inapte à ce moment-là. Mais j'aime mieux donner le bénéfice du doute à Dieu, puis de penser que le problème est ailleurs, comme par exemple dans le salut, il n'y a qu'à croire, puis après ça, tu peux balancer ton mari ou ta femme du moment que ça ne répond plus à ton ego. Alors, Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous y marchions en accord avec son plan ultime, chapitre 1, verset 10, de réunir toutes choses, tant dans les cieux que sur la terre, sous un seul chef, Christ. Et ça, c'est incompatible avec le fait de marcher encore selon le train de ce monde. Et selon le prince de la puissance de l'air, qui lui, tout ce qu'il cherche, est à nous divorcer de l'intention divine. Alors, ne nous laissons pas divorcer de l'intention de Dieu, et c'est pourquoi, d'avance avec Paul, qui va le faire au chapitre 4, verset 1, quand il va commencer la partie pratique, je nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue.